Bonjour chers parents, je me présente pour les nouveaux parents qui ne seraient pas encore habitués à tout le personnel qui gravite autour du CPE La Douce Couvée. Donc, mon nom est Brigitte Couture, directrice adjointe aux installations d'Acton et de Roxton Falls. Je prends quelques minutes avec vous aujourd'hui pour préciser certaines mesures qui sont dans le cadre de la santé publique et de la pandémie actuelle. Donc, on vous a fait part lors des dernières semaines, au retour à 100% le 22 juin, qu'il y avait des mesures qui avaient été rajoutées pour le retour au 100%. Donc, masque obligatoire. On en a prêté quelques-uns pendant une semaine ou deux, le temps de vous y habituer, mais à compter de lundi 6 juillet, les parents qui n'ont pas de masque ne pourront pas rentrer dans les installations, ainsi que les gens qui vous mandatez pour venir chercher vos enfants. Donc, si c'est un grand-parent, un oncle, une tante, vous devez leur demander qu'ils apportent leur propre masque parce qu'à compter de lundi, on n'en aura plus à donner. Donc, sachez-le. On vous demande votre collaboration. Jusqu'à présent, ça se passe tout de même assez bien, mais il ne faut pas relâcher. C'est super important parce que sinon, on va devoir remettre quelqu'un à la porte et vous devrez faire la file d'attente, ce qu'on ne souhaite pas. OK? Donc, voilà. Maintenant, toujours un membre, si possible, dans la majorité du temps, un membre par famille. On s'entend que si vous avez un bébé, un tout petit bébé, vous ne pouvez pas le laisser dans la voiture. Donc, des cas d'exception comme ça, là. Mais sinon, c'est un membre de la famille. Si vous avez des enfants d'âge scolaire, on vous demande ils peuvent vous attendre dans l'entrée, dans le petit cubicule. Donc, ils sont à l'air climatisé, ils sont en sécurité, il n'y a pas de danger. Et puis, ils ne sont pas très loin de vous non plus. Donc, ça, c'est accepté. Et puis, on évite là, de rester trop longtemps ou de placoter entre parents. Là. Faites ça dehors, là, ça va juste limiter là, la proximité. Donc, c'est toujours dans le but là, de maintenir la propagation du COVID le plus bas possible. On a aussi reçu, vous allez le recevoir dans l'envoi que je vais vous envoyer, une aide à la décision, un tableau comme ceci, pour tout ce qui a rapport aux symptômes du COVID. Donc, ils viennent préciser beaucoup de choses. C'est super important de le lire parce que il y a différents scénarios. Donc, si votre enfant fait de la fièvre, par exemple, on doit vous contacter. Vous devez venir chercher votre enfant le plus rapidement possible, peu importe la raison. Donc, ça se peut que votre enfant ait une poussée dentaire, ça se peut que votre enfant ait une maladie contagieuse bénigne, mais on n'a pas le choix. Ce sont les mesures de la santé publique qu'on doit respecter. Donc, dans la mesure où l'enfant fait de la fièvre, et la fièvre, on l'a précisé, nous, là, dans un encadré, elle est à 38 degrés. Donc, c'est le protocole COVID qui s'applique. Donc, et là, c'est avec évaluation médicale, sans évaluation médicale. Donc, tout ça est bien précisé quand est-ce que l'enfant peut revenir. Donc, c'est vraiment important parce qu'on doit appliquer ces mesures-là. Et vous allez peut-être être surpris là, si on vous appelle puis qu'on vous dit que l'enfant ne peut pas venir pendant 14 jours s'il n'a pas vu le médecin. Donc, vraiment important de prendre connaissance de ce document-là. Donc, c'est pas mal les petits changements dans les dernières semaines qui se sont produits. Donc, oui, on est en déconfinement, mais il en reste pas moins qu'on doit garder les mesures sanitaires les plus strictes possibles pour éviter la contamination le plus possible. Donc, sur ce, on vous souhaite un bel été, passez des belles vacances pour ceux qui peuvent en prendre, puis on vous remercie de votre collaboration. Merci!